Salut à tous, si certains d'entre vous ont vu la toute première vidéo de ma chaîne, celle qui concerne le Motocultor, le festival de métal pour lequel je suis bénévole, vous savez peut-être pas en revanche que ça fait 9 ans que j'écoute du métal. Bien que je suis assez éclectique niveau musique, c'est ce style que j'aime le plus. Le métal et le cinéma a parfois fait de bons films, les plus connus sont clairement le génial Spinal Tap, un faux documentaire sur le groupe Spinal Tap que je recommande fortement, ou bien Wayne's World que j'ai jamais vu et qui sincèrement m'attire pas des masses. Et il y a un style de film que j'aime bien et qui se marie très bien avec le monde de la musique, c'est les biopics. Si en 2018 on a eu le 3 à Bohemian Rhapsody, en 2019 un autre biopic qui a mis 7 ans pour avoir son réalisateur est sorti et ce film s'appelle The Dirt. Et pour info, il s'agit du tout premier film de Netflix dont je parle sur ma chaîne. Le film retrace l'histoire du célèbre groupe de hard rock et glam metal Mötley Crüe, de sa formation en 1981 jusqu'en 1995. On découvrira les tournées faites de concerts, de gros stuff avec drogue et alcool, qui affecteront malheureusement certains membres du groupe. Ce film, je l'attendais car Mötley Crüe est un groupe dont j'aime pas mal de titres. D'ailleurs, en cadeau, voici quelques titres que je vous recommande. De 1981 jusqu'à leur réalisation en 2015, ce groupe a marqué les esprits avec leur musique très puissante ou bien avec leurs frasques complètement folles. Mais même si j'adore leur musique, je connais au final rien du tout de leur histoire. Et ce film est justement l'adaptation de l'autobiographie du groupe intitulée The Dirt et paru en 2001. Est-ce que ce biopic sur Mötley Crüe méritait 7 ans d'attente? Bah honnêtement oui, je l'ai trouvé pas mal du tout pour un premier biopic sur un groupe de métal. Même s'il a quand même quelques points noirs à retenir. Honnêtement je m'attendais à ce que le film subisse les mêmes plaintes que pour Bohemian Rhapsody. C'est-à-dire des commentaires du style « C'est quoi cette mode des biopics sur le rock ?» Ou encore un biopic, il surfe sur le succès de Bohemian Rhapsody, pas trop original. Et ça n'a pas manqué, croyez-moi. À ces personnes, on peut simplement leur dire de nous foutre la paix et de respecter quel cinéma on adore et basta. Et si ça vous plaît pas, ben allez ailleurs. Pour en revenir à The Dirt, ce film est totalement différent du film sur Queen. Si ce dernier montrait le côté classe du rock, le film de Netflix est nettement plus explicite et a en plus pas mal d'idées pour le montrer à l'écran. Son aspect explicite est présent dès la première scène du film. On y voit le groupe à ses débuts dans une grosse fête dans le cliché du sex, drugs and rock'n'roll. On y voit chaque membre du groupe picoler, se défoncer et baiser un peu partout. Un truc assez surprenant pour démarrer un film. Le film nous immerge assez rapidement dans la vie du groupe californien et nous fait découvrir l'évolution de la musique de l'époque. Le disco était ringard, la musique se montrait plus féroce avec le punk et le hard rock, et le métal commençait à se forger, et Mötley Crüe en débutant sera un des initiateurs du glam metal. Pour ceux qui connaissent pas, le glam metal est un genre de métal dans lequel les mecs s'habillaient limite comme des meufs dans les années 80, ils portaient des pantalons qui moulent les couilles en se maquillant, et très souvent avec des pantalons classiques ou à paillettes avec une tignasse gigantesque. Quant au texte des chansons, c'était centré sur les fêtes, le sexe et autres joyeusetés avec une musique énergique composée de solos très longs et accrocheurs, d'un chanteur qui a tendance à miauler dans le micro et d'un batteur très précis. Dans les grands noms, on trouve Twisted Sisters dont Dee Snider, le chanteur, a défendu en 1985 le métal face à des accusations de parents reprochant aux artistes d'utiliser des messages subliminaux dans leurs chansons. Sinon, dans les autres groupes connus, il y a Poison, Quiet Riot, Europe, ou bien mon préféré, Bon Jovi dont je recommande l'album Slippery When Wet. The Dirt est une immersion totale dans le début du glam metal parmi un de ses groupes précurseurs. Si vous voulez de l'immersion dans un groupe de rock ou de metal des 80s, je pense que ce film est déjà une très bonne base. Et qui dit immersion dans un groupe de rock dit grosses frasques de malade, et The Dirt nous régale avec ça. On voit presque chaque membre du groupe faire les cons dans des hôtels en les bousillant par exemple, en faisant chier les clients, ou bien même en courant presque à poil en se faisant courser par les keufs. Ça peut être une accumulation de clichés, mais c'est vraiment tordant à regarder. J'avais précisé que ce film était plus explicite que Bohemian Rhapsody, et c'est parce que le film nous dévoile les côtés sombres du groupe, comme par exemple avec l'alcool ou les drogues. Tommy Lee, le batteur, il a toujours connu des problèmes avec l'alcool. Et Nikki Sixx, le bassiste, a vécu une sévère addiction à l'héroïne. La mise en scène est très inventive. Le réalisateur Jeff Driven a mis le paquet pour donner des moments nous permettant de jongler avec un tas d'émotions.
Très souvent, on est pris dans les frasques du groupe, de leurs tournées, de leurs disputes, leur vie personnelle, c'est tantôt drôle, révoltant et touchant. De plus, les personnages que l'on suit, les membres du groupe donc, sont très attachants. Ils font pas mal de conneries, se bourrent la gueule et se défoncent souvent, mais quelque chose fait que les spectateurs qui s'y attendaient adorent quand même. Ils apportent dans ce film une énergie absolument folle. Et très souvent, les divers personnages brisent le quatrième mur en parlant directement aux spectateurs, et c'est vraiment génial à voir. Si les scènes ont eu droit à beaucoup de soins, le film a d'énormes problèmes de rythme. Il met un peu de temps pour voir le groupe démarrer, et comme pour Bohemian Rhapsody, on ne nous dit pas si les débuts de Motley Crue étaient compliqués. On a l'impression que le succès est venu sur un plateau en argent. Autre gros point faible du film, il y a trop peu de scènes avec les concerts. Les quelques scènes de leur show sont une réussite et montrent à quel point ça devait être une tuerie d'y assister. On aurait vraiment aimé en voir plus et c'est vraiment dommage que le film soit aussi radin là-dessus. Quant aux acteurs, franchement, ils s'éclatent totalement dans leurs personnages. Que ce soit Machine Gun Kelly, Douglas Boss, Daniel Weber, Iwan Rheon, ils sont tous excellents dans leurs rôles respectifs, c'est vraiment super. Et c'est pareil pour les autres acteurs, c'est nickel, tous font le taf sans problème. En conclusion, The Dirt est un film assez réussi pour faire découvrir ou redécouvrir au public Motley Crue. C'est un film bourré d'énergie avec des acteurs survoltés et une mise en scène assez inventive. Malgré ce gros problème de rythme, c'est un film qui mérite largement le visionnage. Pour un premier film que je regarde sur Netflix, j'en regrette pas du tout. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si d'autres films Netflix m'intéressent, peut-être que j'en parlerai. Comme d'habitude, si vous voulez laisser un commentaire, c'est possible. Pour suivre l'actu de la chaîne, le Facebook est en description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Le truc, c'est que... c'est tombé sur nous. Mon prochain groupe, je peux te dire que ce sera un truc que personne n'a encore jamais vu. La vache, tu m'as piqué mon fut. Mais... il me va vachement mieux qu'à toi. On a un putain de fugueur. Un gamin qui fait de la batterie. Un vieux croulant. Ferme-la et joue. Et un chanteur de reprise. On raconte que tu vas devenir une star. J'en sais rien, à ton avis? Oh putain. Si on veut vraiment foutre tout le monde sur le cul, faut leur offrir un putain de show. Je veux dire faire comme dans un stade, mais dans les boîtes de nuit. Les fans, ce qu'ils veulent, c'est un peu d'anarchie. Alors on va leur en donner. Je bosse pour Elektra Records. Vous voulez signer chez nous? J'ai été le manager de Scorpion, de Bon Jovi, de Skid Row, de Kiss. Aucun d'entre eux ne m'a fait subir ce que j'ai pu vivre avec Motley Crue. J'en ai marre de pas pouvoir m'amuser quand j'ai envie de m'amuser. Y a tout qui est en train de partir en couille en ce moment. Habitué des controverses, Vince Neil a été condamné pour homicide involontaire. Tommy Lee et Heather Locklear se séparent. C'est une maladie dégénérative des os. Nicky Six a fait une overdose. Je sais que ce sera pas facile. J'ai confiance en vous tous. Qu'on fasse un carton ou qu'on se vautre. Le Motley Crue, putain. Motley Crue en tournée près de chez vous.